pourra se rassembler un peu plus. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et on est ravis d'avoir Pasteur Chris, Julie avec nous, et les enfants. Et il y a Sylvie aussi, donc la maman de Julie qui est là. Elle est derrière là-bas. Et je crois que tu es de l'année, notre premier orateur en vrai, quoi. Pas virtuel. Il est là. Il est là physiquement. Donc, on peut l'applaudir, tu pouvais. Je dis pas ça pour mettre la pression, hein, mais ok. Donc on présentera Pasteur Chris tout à l'heure et Julie. Vraiment, c'est des héros de la foi. On peut vraiment les appeler des héros de la foi. Ils sont à Malawi depuis combien d'années? 8 ans. Waouh. Depuis 8 ans. C'est un des pays les plus pauvres, je crois, au monde, hein, Malawi. D'Afrique, en tout cas. Je crois le 2, 3e, un truc comme ça. En tout cas, je ne sais plus, j'avais vu une émission où il disait que c'était un pays extrêmement pauvre. Et voilà, fidèlement, depuis 8 ans, et avec les enfants en bas âge, vraiment, ils sont un peu fous, quoi. Ouais, vous êtes fous, un peu. C'est un peu fou. You're crazy. Et ça, c'était vrai avant, ça. Ok. Wow. Est-ce que je dois dire quelque chose? Non, vous avez tout dit, c'est bon. Ok. Pour introduction, on va tourner ensemble dans le livre de Deutéronome. Je ne serai pas long ce matin parce qu'on veut profiter de la portion de Pasteur Chris. Deutéronome chapitre 8. C'est bien de voir aussi des visages que je n'ai pas vus depuis longtemps. C'est une grande joie ce matin. Donc, juste un sujet de prière. Lundi, je vais faire les obsèques d'une de mes cousines qui est décédée il y a quelques jours. Là. Jeune, 42 ans. Donc elle a 4 enfants. Et donc, voilà, priez pour ça. Lundi à 15h, je vais faire les obsèques. Que je puisse être sensible à ce que le Saint-Esprit veut dire dans en ce moment, pour ce moment précis. On va lire les 2 premiers versets. Vous respecterez et mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin de vivre, de devenir nombreux et d'entrer en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos ancêtres. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim et t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connu, afin d'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Pendant ces 40 années, ton vêtement ne s'est pas usé et ton pied ne s'est pas enflé. Reconnais dans ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son enfant. Tu respecteras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. En effet, l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. C'est un pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Ok, donc dans ce passage, il y a plusieurs choses que Dieu est en train de dire à cette nouvelle génération qui va rentrer dans le pays de la promesse. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir un peu la question qui ressort de ce texte qu'on vient de lire. C'est une question qu'on pourrait se poser à soi-même aujourd'hui, parce qu'on n'est pas Israël, mais on est souvent Israël, c'est dans l'Ancien Testament, c'est une typologie du croyant et pas de l'Église. Ça représente le croyant. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est comment va mon cœur? Comment va ton cœur ce matin? Et pourquoi je pose cette question, c'est qu'on peut voir que tout ce que Dieu a mis devant le peuple d'Israël pendant ces 40 années, où ils ont tourné dans le désert, c'était pour révéler ce qu'il y avait dans leur cœur, mais pas simplement pour révéler ce qu'il y avait dans son cœur, ou ce qui ne s'y trouvait pas, mais c'était pour que le cœur du peuple puisse comprendre et avoir la conscience d'une chose importante, c'est que ce que Dieu veut donner au peuple, c'est quelque chose de bon. Et vous savez, des fois on ne réalise pas qu'il y a
Il y a des endroits où Dieu veut nous conduire. Il y a un pays où Dieu veut que nous puissions entrer. Peut-être dans un domaine, des relations, dans peut-être une nouvelle façon de penser, dans de nouveaux défis, peut-être des fois aussi dans l'intimité, la solitude avec lui. Peu importe en tout cas ce que pourrait être le projet que Dieu a pour nous. Mais souvent, souvent notre difficulté, c'est que ce que Dieu nous présente, souvent on a du mal à appeler ce que Dieu nous propose comme un pays qui est bon. On a du mal à mettre le mot qui représente ce qui motive Dieu. Parce que Dieu, comme on l'a vu le verset 1, ce que Dieu désire, c'est qu'on multiplie. Ce que Dieu désire, c'est qu'on prospère. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions grandir dans sa connaissance et dans la réalité de son amour. Et donc, Dieu met devant nous on appelle ça sa volonté, mais Dieu met devant nous des étapes, des opportunités, une direction, des défis. Mais combien notre cœur a besoin d'être gagné par le cœur de Dieu? Combien souvent notre cœur nous dit que ce pays-là que Dieu nous propose, ce n'est pas un pays qui est bon. Le peuple d'Israël va errer 40 ans dans le désert. Parce qu'à un moment donné, il s'est arrêté, il a considéré, et il n'a vu que le problème. Il a regardé, il s'est arrêté, il a regardé ce que Dieu lui proposait, il a dit, non, tu nous veux du mal, tu me veux du mal. C'est ce que le peuple a dit en vérité. Parce qu'ils ont vu que les géants, oui, il y a des bonnes choses dans le pays que tu nous proposes, mais assurément, on va périr. Assurément, on va souffrir. Assurément, ça va être, c'est impossible d'être heureux dans ce que tu me proposes. C'est ce que le peuple s'est dit. Et donc Dieu va discipliner le peuple. Hébreux chapitre 12, Dieu nous dit que Dieu nous discipline. Dieu va... et il y a 3 choses qu'on peut voir que Dieu va faire pendant ces 40 ans. Première chose, on voit qu'il va humilier le peuple. Il veut faire ressurgir dans le cœur du peuple un élément qui est essentiel pour redéfinir les choses, ou pour voir différemment les choses. Et cet élément essentiel, c'est l'humilité. Donc Dieu humilie le peuple pendant ces 40 années. Comme très souvent, Dieu nous amène sur un chemin où il va humilier nos cœurs pour montrer que souvent, on se réfugie derrière notre cœur qui ne comprend pas les choses de Dieu, et on se réfugie dans notre cœur qui est rempli de passion, qui est rempli de motivation, qui sont tellement égoïstes. Et égoïstes, et en plus qui nous amènent dans une séduction, dans le sens qui nous aveugle sur la réalité de ce qui est vraiment important. Et on peut tourner toute notre vie autour de ce qui est important sans jamais le saisir. Vous imaginez quelle vanité? Mais Dieu, dans sa bonté, parce que ce qui motive le cœur de Dieu, c'est son amour, dans sa bonté, Dieu a humilié le peuple. En prenant le risque qu'en l'humiliant, ce dernier soit amer, en prenant le risque que ce dernier se rebelle, il a pris le risque. Et là, en l'occurrence, le peuple va rentrer dans l'humilité. L'humilité. Humilié, mais le peuple a choisi l'humilité. Il va être humble. Donc la première chose. Deuxième chose, c'est que quand il y a l'humilité, Dieu teste aussi. Lorsqu'il y a le terreau de nos cœurs est bien disposé, Dieu amène le test. Pourquoi? Parce que Dieu vient chercher ce qui est au plus profond de nous. Il vient chercher ce que peut-être on ne savait pas, peut-être que certaines choses qui pouvaient s'y trouver. Dieu va chercher ce qu'il y a au fond. Parce qu'il sait que c'est ces choses qui sont au plus profond de nous. C'est ces mêmes choses qui... Vous savez, il y a des choses qui sont à la surface qu'on peut observer, qu'on peut voir. Puis il y a des choses qui sont tellement dans les profondeurs. Mais en fait, ces choses qui sont dans les profondeurs, c'est elles qui influencent ce qui est à l'extérieur. Et l'humiliation, puis le test que Dieu amène dans la vie du peuple est là pour révéler ce qui se trouve caché dans les profondeurs, mais pourtant qui influence tout ce qui est visible dans nos âmes.
tout ce qui nourrit nos pensées, tout ce qui nourrit nos émotions, tout ce qui nourrit nos craintes, tout ce qui nourrit nos anxiétés, tout ce qui nourrit ces questionnements ou ces excuses des fois. Dieu amène l'humiliation, il teste et il vient chercher ce qui est profond. Et troisième chose, Dieu dit quoi? Afin de voir ce qu'il y avait dans ton cœur. Des fois, on va voir de belles choses. Très souvent, on voit ce qu'on n'aurait jamais voulu y trouver ou voir dans nos propres cœurs. Et si l'histoire s'arrêtait là, ce serait un peu triste. Mais on peut voir que Dieu dit, je fais tout ce travail dans ta vie, afin que si tu me laisses aller au bout de cette œuvre dans ton cœur, je vais te replacer à l'endroit où tu t'es arrêté. Je vais te replacer à l'endroit où tu as dit, non, ce lieu-là est pour ma perte. Je vais te replacer à l'endroit où tu as dit, non, c'est là, cet endroit va me conduire dans un chemin où tu vas m'enlever mon bonheur. Et Dieu replace le peuple au même endroit. Mais il y a eu ce travail avant. Et le peuple voit le même pays, voit les mêmes défis. Et le peuple dit dans son cœur, c'est un pays qui est bon. C'est un pays qui est bon. Et c'est ce que Dieu fait dans nos vies. Peu importe les domaines où Dieu voudrait amener cette œuvre qu'il accomplit dans nos vies. Amen. Que Dieu vous bénisse.